Le rap français a toujours été un miroir de la société, un art brut qui racontait les réalités de la rue, les luttes sociales et les espoirs de la jeunesse marginalisée. Mais aujourd'hui, un phénomène est en train de tout bouleverser. TikTok. Cette plateforme est en train de transformer le rap en un simple outil de marketing. Ou pire, elle a tué le rap. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'impact de TikTok sur le rap français. On parlera des opportunités qu'il a créées pour certains artistes et des critiques sur la superficialité. Et surtout, de ce que cela signifie dans l'avenir du genre en France. Préparez-vous, cette analyse ne va pas vous laisser indifférent. À sport dans les pages, je te nique, j'ai grandi. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Diront mieux, mais pour les autres, c'est clair. Le rap français a explosé dans les années 90 avec des groupes comme IAM, NTM. Il s'agissait de dénoncer des injustices sociales, de raconter les réalités des quartiers populaires. Les albums comme l'école du micro-argent ou Suprême de NTM étaient des œuvres d'art complètes où chaque track racontait une histoire. Au début des années 2000, on a vu l'arrivée des rappeurs comme Booba et Rof, surtout Booba qui a ramené une dimension plus commerciale tout en gardant storytelling fort. Les projets comme Temps Mort ou La Fierté des Nôtres étaient des albums que les gens à l'époque écoutaient en boucle pour décrypter chaque ligne. Mais aujourd'hui, avec l'exploitation de TikTok, le format album semble presque dépassé. Les artistes français doivent s'adapter avec une nouvelle manière de consommer la musique. Communique dans le sky, ton méchant, il veut nous parle mal levé, me parle pas de sentiments. Le hop si boîte, pourtant j'ai touché à peine. Pau, c'est la seule issue. Je suis en dessous. Every girl want a boy like me. Elles connaissent pas, c'est mon train de vie. Le rap français a pris son temps avant d'arriver sur TikTok, mais certains artistes ont su utiliser la plateforme pour exploser. Exemple, Weshden, avec son morceau Anissa, est devenu viral grâce aux paroles simples et percutantes qui ont créé des trends virales. Le résultat, elle passe de l'anonymat au succès en quelques mois. Zola avec des sons comme Amber, Bro 2 fois, Je roule que en CR, je peux pas trahir Honda. ou encore Astro Boy. Je roule et j'emballe, ma sista je la remplis. Zola a vu ses morceaux tourner dans des milliers de vidéos TikTok, boostant ses streams et sur les plateformes classiques. Aujourd'hui, certains rappeurs français intègrent directement TikTok dans leur stratégie. Les refrains sont pensés pour être mémorables et faciles à danser ou mimer. Exemple, Gambia avec des titres comme Pop Pop Pop. Gambia a compris comment faire des morceaux qui captent l'attention dès les premières secondes. Mais TikTok aussi a permis à des artistes indépendants d'émerger sans label. Ils peuvent poster leur musique, créer une trend et toucher un public massif. Exemple, Vena, qui a su se démarquer avec son son Hakayet et s'en sortir bien avec une grande communauté. J'ai fait une vidéo sur lui, sur son succès, allez voir. Mais si TikTok a ouvert des portes, il a aussi entraîné des dérives qui inquiètent les puristes du rap. But what do you think about like TikTok? These fucking 15-second sounds are blowing artists up like to another level. Or do you think it's kind of lame and it hurts the music industry? I feel like TikTok don't harm the music industry, but the music industry trying to bend over backwards for TikTok hurts the music industry. Like you're saying you can pick out certain songs like, yo, this was obviously for a TikTok. Yeah, or like, bro, you don't know how many like A&Rs and just rooms, even fly on the wall, just rooms I've been in with people and they'll just be like, yo, yeah, we need a TikTok song, or we need to have it this fast so it's on TikTok, or what's the TikTok? It's just, they bring it up too much. It's like, we in the kitchen, why are we talking about TikTok? Because like, what? Are they thinking, that's like, I feel like, I mean, at the same time, like, but it's not even all the artists' fault. It'll be like their labels, like manage shit like that. Pour percer sur TikTok, un morceau doit capter l'attention dès les premières secondes. Cela pousse certains artistes à simplifier leurs textes et à privilégier des beats répétitifs. Exemple, Attic avec Angela, il a cartonné sur TikTok. Angela, appelle-moi ce soir. Mais certains des fans l'ont critiqué pour son côté trop formaté pour les trends. Une musique éphémère. Sur TikTok, les morceaux explosent vite mais disparaissent aussi vite. Combien de sons viraux se souvient-on vraiment un an plus tard?
Le rap français a toujours été un genre qui privilégie le fond à la forme. Aujourd'hui, TikTok change cette dynamique en imposant une priorité à l'accroche visuelle ou sonore. Les artistes comme SCH ou encore Kerry James sont moins présents sur TikTok car leur musique nécessite une écoute plus attentive, moins adaptée au format de 15 secondes. Alors TikTok est-il vraiment en train de tuer le rap ou simplement de le transformer? Comme tout genre musical, le rap évolue avec son époque. Dans les années 2010, c'était le streaming qui chamboulait tout. Aujourd'hui, c'est TikTok. Certains rappeurs comme Jul s'adaptent parfaitement à ce modèle, produisant des morceaux courts et accrocheurs qui plaisent à une jeune audience. On observe aujourd'hui une division. D'un côté, les artistes qui s'adaptent à TikTok et de l'autre côté, ceux qui restent fidèles à leur vision plus pure du rap. Des artistes comme Damso ou Nekfeu refusent de formater leur musique, même si cela signifie être moins présent sur TikTok. L'avenir du rap français dépendra de l'équilibre entre les deux tendances. Est-ce qu'on va vers un rap de consommation rapide ou est-ce qu'il y aura toujours la place pour des projets artistiques profonds? TikTok n'a peut-être pas tué le rap, mais il a transformé profondément. Pour certains, c'est une opportunité, pour d'autres, c'est une menace. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur le rap français et surtout, partagez cette vidéo pour qu'on puisse continuer ce débat. Ah là, on est bien. Trop relou, trop relou. Salut, c'est Nino. Fuck le procureur. Bien joué, monsieur, dame. Swipe up, on est ensemble.